est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Dans la maladie, il m'a guéri. Il est bon. Aujourd'hui, il m'a libéré. Il est bon. Il m'a relevé. Il est bon. À la nuit, il m'a consolé. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon, 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 il est bon. oh, il est bon, 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 il est bon. oh, il est bon, 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 il est bon. il est bon, 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 il est bon. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Emmanuel, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. oh mon Dieu, tu es Alpha et Yahweh, tu es Oméga. Emmanuel, oh, tu es Alpha et Yahweh, tu es Oméga. mon Dieu, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. il m'a donné la vie, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. oh mon Dieu, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. oh mon Dieu, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. oh puissant, tu es Alpha Jésus, tu es Oméga. puissant, Puissant, il est puissant, puissant, il est puissant, il est puissant, Jésus est puissant, il 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 est puissant, oh il est puissant, et il est puissant, il est puissant, il est puissant, oh il est puissant, et il est puissant, il est puissant, il est puissant, mon Dieu est puissant, oh il est puissant, il est puissant, oh il est puissant, il est puissant, il est puissant. il est puissant. Alléluia. Amen. Vous là, vous êtes arrêtés derrière, vous ne tapez là pas les mains, vous êtes arrêtés. Quand on vient dans la présence de Dieu, on est là en train de faire louange. Quand même, vous n'êtes pas venu pour danser pour la gloire de Jésus. Mais vous êtes arrêtés, vous ne pouvez pas encore battre les mains. Bien aimé, ce n'est pas normal. Si toi tu sais que tu ne peux pas danser, mais quand même tu peux battre les mains. Mais tu es arrêté. C'est comme si ça te dit. Toi tu penses que les hommes de Dieu vont venir prier pour toi, sinon tu ne vas pas être à la main. Tu vas faire ça dans la présence de Dieu. Oh, la Bible dit pas, quand tu loues le Seigneur avec ton cœur là, ça peut même donner ta délivrance. Mais tu es arrêté. Tu ne pousses pas ton pied, tu es arrêté carrément. C'est comme si tu te disais. C'est comme pas t'asseoir. Avec ça, c'est comme ça, tu vas dans la présence de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on donne toute la gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit quoi? Je le loue avec ma voix. Si tu ne peux pas louer avec ta voix, tu loues avec les mains. Tu vas encore, tu loues avec les mains. Tout ça, on dit les chansons là, c'est pas les paroles là, c'est pas au hasard. Quand tu parles là, quand tu loues là, tu fais des gestes. Que le Seigneur nous bénisse. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le roi, il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le
depuis la mort. Emmanuel est vivant, depuis la mort. Victoire. Il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. Ne va pas ta victoire, hein. Victoire, 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 victoire. La ressuscité, la liberté, la délivrance, la liberté, la restauration, la guérison. La ressuscité, 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 la ressuscité. Emmanuel est vivant, il a vaincu la mort. On a englouti, oh victoire. Amen, 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 amen. le Seigneur. Tu vas disposer ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur, il regarde le cœur. Si tu chantes, tu penses que tu as belle voix, ou bien tu as de donner des bonnes paroles, mais ton cœur est fermé, bien-aimé, comment tu vas faire pour avoir la délivrance? Oh, c'est en adorant le Seigneur avec ton cœur, avec la joie. Tu vois le Seigneur, comment il est, comment sa puissance se manifeste.
C'est en faisant ces choses-là que le Seigneur peut accorder la délivrance. Même si que tant que même les hommes de Dieu viennent sur toi pour imposer les mains. Mais si tu attends que les hommes de Dieu vont venir imposer les mains, bien aimé, tu t'es trompé. Parce que ici, là, à Jésus revient, on ne vient pas ici pour que les hommes de Dieu puissent. Mais c'est le Seigneur qui délivre en ce lieu. Donc il faut te connecter vraiment ce matin au Seigneur Jésus de Nazareth. On va adorer le Seigneur. Si tu es avec toi, Seigneur, quand on adore le Seigneur, tout le monde se met en genoux. Que je me lève. Son amour comble mon cœur souffrant. Oh, c'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrance. Et à tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh, viens guider ma vie. Viens guider. Répondez. Viens guider. Oh Seigneur. Faut faire sortir ta voix, faut l'adorer de tout ton cœur, bien-aimé. Oh Seigneur, viens guider. Oh Seigneur, viens guider ma vie. Oh Seigneur, j'attends pas l'adoration de quelqu'un ce moment. Bien-aimé, adore le Seigneur de tout ton cœur. Oh Seigneur, il faut l'appeler de venir guider ta vie, ta délivrance ce matin. Oh Seigneur, Seigneur, il faut crier bien-aimé comme Bartimée. Oh Seigneur, viens guider ma vie. Oh Seigneur, viens guider ma vie.
Alléluia. Amen. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Cri Jésus. de victoire. Jésus, Jésus, Cri Jésus. de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Laisse ton fils. Mon petit, suis ce que je dis. On dit acclame, acclame. Laisse ton fils, c'est qui guérit. Alléluia. Alléluia. Amen. On est venu ici pour la délivrance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Là, parce que la dernière fois, j'ai dit ici, mais plus dernier, que lorsqu'on vient à la délivrance, on se soumet à ce que les hommes disent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si ce n'est pas les hommes qui font la délivrance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Qui est venu ici pour la délivrance? Qui est venu parce qu'il est malade? Qui est ici parce qu'il est malade? Alléluia. Qui est ici parce qu'il est malade? Alléluia. Amen. Voilà. Asseyez-vous. Alléluia. Vous voyez qui est ici parce qu'il est malade? D'autres ont levé la main, d'autres n'ont pas levé la main. Alléluia. Le médecin là, c'est qui? Le médecin par excellence, c'est qui? Lui, il reçoit tout. Il reçoit les malades. Alléluia. Mais ces malades là, ils souffrent de quoi? Ils souffrent du péché. Alléluia. Le péché, c'est la maladie. Amen. Là, quand le Seigneur est venu mourir à la croix à cause de ta maladie. Alléluia. Bon, on va prendre Isaïe 59. Voilà la page qu'on peut dire là. Ésaïe 59, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Non, Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver. ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont vos crimes Ce sont tes crimes. qui mettent entre vous, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face qui vous cachent sa face. et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver. Amen. Amen. Sa main là, Dieu dans sa dimension. Hein? Dieu, il est tellement grand que toi tu le sens à un grain de sable. Alléluia. Vous savez que quand je suis descendu là, le coup de sable. Alléluia. Vous savez que sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Pour te tirer du danger, pour te tirer de la maladie, pour te délivrer. Alléluia. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Quand on dit séparation, ça veut dire il y a un fossé comme ça. Ça veut dire qu'il y a une limite, il y a une barrière. Quand tu es là-bas, et puis Dieu est ici. Alléluia. Dieu peut te doit prendre comme ça. N'est-ce pas? Il peut te libérer. Mais puisque tu viens dans le péché, lui-même ne s'approche pas de toi. Gloire à Jésus. Il ne s'approche pas de toi. Ce sont vos crimes. Ce que vous commettez chaque jour. Le péché que vous commettez chaque jour. Ce qui fait que le Seigneur fait quoi? Il se détourne de vous. Il ne veut même pas vous regarder. Il ne veut même pas vous voir. Continuons alors. Car vos mains sont souillées de sang. On reprend un peu à partir du verset 2. Au partir du verset 2. Mais ce sont vos crimes Ce sont vos crimes. qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés Alléluia. Chaque jour tu l'appelles, oh Seigneur, 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 depuis là je suis là, depuis mon corps, Seigneur.
la distance, tu demandes, mais tu n'obtiens pas. Mais ce sont vos péchés Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face ces péchés-là qui font que le Seigneur ne vous regarde même pas. et l'empêchent de vous écouter. Et le Seigneur ne veut pas écouter. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre écouter et puis entendre. Amen. Il y a une différence entre écouter et puis entendre. Tu peux être endormi et puis rester là, et puis tu entends, pendant que je vais parler, tu sais qu'il y a quelqu'un qui parle. Mais tu n'arrives pas à percevoir bien tout ce que je dis. Alléluia. Donc, quand tu entends un bruit, c'est comme quelqu'un qui est en train de parler, qui est en train de murmurer. Tu entends ça parle là-bas, mais tu n'arrives pas à bien entendre ce qu'il dit. Alléluia. Mais quand tu arrives à bien à comprendre dans ce qu'il dit, c'est que tu prêtes ta attention. Alléluia. Donc, quand tu es en train de crier, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, vous voici. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, oui, mon enfant. Seigneur, oui, je suis malade. Seigneur, je souffre. Ça sonne comme du bruit. C'est comme quelqu'un, c'est comme vous voyez les trains qui passent là. Ça fait c'est comme ça ta voix, ça tourne. Alléluia. Parce qu'il ne comprend même pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Alléluia. Parce que tu es dans le péché. Il entend, mais il ne t'écoute pas. Amen. Lorsqu'il t'écoute, c'est lorsque tu commences à parler, puis il prend attention. Hein? Pendant que les gens les parlent, vous écoutez, parce qu'il est disposé. Alléluia. Parce qu'il est disposé. Mais celle qui est là-bas, elle est en train de écouter. Elle ne m'écoute pas. Elle est occupée à faire autre chose. Mais elle sait qu'il y a quelqu'un qui parler ici. Alléluia. Et le Seigneur, c'est comme ça. Quand tu viens de le péché, non, il ne t'écoute pas. C'est-à-dire que tu peux prier, matin, si tu veux, il faut gêner. Gêne, gêne. 21 jours, 40 jours. Si tu vis dans le péché, le Seigneur va pas. Continue maintenant. Car vos mains sont souillées de sang. Parce que vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Chaque jour, tu es en train de mentir. Chaque jour, tu es en train d'insulter ton voisin, ta voisine. Chaque jour, tu parles mal à quelqu'un. C'est toi qui as fait les avortements. C'est toi, toujours, tu es en train de prendre tes mains pour taper ton enfant. En train de te bagarrer. Alléluia. Tu prends tes mains que tu dois lever purement vers le ciel pour te masturber. Alléluia. Amen. Tu prends tes mains pour indexer les personnes, pour les maudire. Tu prends ta bouche pour maudire. Dans ta bouche, il y a des paroles de malédiction. C'est des calomnies. C'est la colère. C'est la haine. C'est l'impudicité. Et puis, tu attends quoi du Seigneur? Tu attends quoi du Seigneur? C'est l'insoumission. Tu es marié, tu désobéis à ton mari. Ton mari dit un, toi tu dis deux. Toi, tu attends quoi de Dieu? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu es chrétienne, tu dis que tu as accepté le Seigneur, mais tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu es encore chez le marabout. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu vas consulter chez les commiens. Aujourd'hui, tu es à l'église, lorsqu'on sort de l'église, c'est fini. Automatiquement, c'est la même colère. Tu commences à insulter tout le monde sur la route. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Tu m'as bien regardé. Mais comment est-ce que Dieu peut t'écouter? Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut te sauver? Il ne peut pas te sauver. Lis au verset 9. Verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance et le salut non. ne nous atteint pas. Reprends, s'il te plaît. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Ça veut dire que tu cherches la délivrance, tu n'obtiens pas la délivrance. Est-ce que tu entends? Tu cherches la délivrance, mais tu n'obtiens pas la délivrance. Tu cherches à être libre. Tu cherches à être épanoui, mais tu n'arrives pas. Parce que tu demeures toujours
bien que tu aies entendu la vérité, bien que tu connaisses la vérité, mais tu demeures toujours dans le péché, dans le même péché là. Tu es dedans. Tu es dedans. Mais comment est-ce que tu seras délivré? C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de toi. Et le salut ne nous atteint pas. Tu ne peux même pas atteindre le salut. Non, mais tu ne peux pas vivre dans la sanctification pour pouvoir atteindre le salut. C'est impossible. Le salut ne t'atteint pas. Le salut est loin de toi. Le salut est loin de toi. Au lieu que tu prennes la voie du salut, au lieu que tu prennes la voie de la justice, de la sainteté, de la sanctification, mais non, toi tu prends d'autres voies, d'autres chemins. Le chemin de la colère, le chemin de la haine. Le manque d'amour, le manque de pardon. L'insoumission. Le chemin de l'hypocrisie. Le chemin du mensonge, du vol. Continue. Nous attendons la lumière. On attend la lumière. Ah Seigneur, aujourd'hui, je sais que quand j'ai prié aujourd'hui, là, le Seigneur va faire. Tu viens même, tu pries. Oh, Seigneur, aujourd'hui, là, je sais que tu as fait. Et voici les ténèbres. Et voici les ténèbres. Tu attends la lumière et voici les ténèbres. Parce que tu es toujours dans les ténèbres. Tu es toujours dans les ténèbres. Tu n'es pas encore sorti des ténèbres. Et tu cherches la lumière comment? Tu veux que le Seigneur vienne comment? Si toi-même tu demeures dans le péché. Si toi-même tu demeures dans les choses du monde. Aujourd'hui tu es chrétien. Mais demain, là, tu es encore dans les bijoux. Tu es encore dans les maquillages. Quand tu sors de l'église, tu prends ta montre bien, ta montre en plaqué or. Tu t'habilles bien, tu portes chaîne, tu mets parfum. Tu mets ton voile. Et puis tu t'habilles un peu comme les gens de Pentecôte là. Et puis tu sors. Bon, pour toi, on ne te voit pas. Personne ne te voit. Tu sors, tu t'habilles comme tu veux. Tu portes des débardeurs. Comme tu dis, bon ici là, c'est chez moi. On ne me voit pas. Je sors au quartier. Tu portes des débardeurs. Tu vas séduire les gens. Tu mets ton corps dehors. Tu t'exposes. Tu as poussé encore à la séduction. Mais comment est-ce que tu veux que le Seigneur te guérisse? Il ne peut pas te libérer. Si encore en toi il y a l'impudicité, il ne peut pas te libérer. Alléluia. Il ne peut pas te libérer. Voilà pourquoi la délivrance sera loin de toi. Gloire à Jésus. La délivrance sera loin de toi. Tu vas la chercher, mais tu ne peux pas la trouver. Alléluia. Éphésiens 4, 17. À 19. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 au verset 19. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Mais toi, tu marches toujours comme les païens. Qui marchent selon la vanité. Tu vis comme les païens. Tu vis dans la vanité de leurs pensées. Des choses vaines. Tu aimes t'habiller comme le monde. Tu aimes marcher comme le monde. Tu aimes penser comme le monde. Tu aimes l'orgueil. Tu aimes qu'on te regarde. Tu aimes être vu. Tu aimes que partout, tu aimes attirer l'attention des autres sur toi. Tu as l'église ici après. Demain, lorsqu'on dit à réception, peut-être que tu vas en famille, ou bien tu vas des amis, tu entres amis. Là-bas, là, tu bois. Et pourtant, tu connais la vérité. Mais tu bois. Tu donnes encore à l'alcool. Tu es encore dans la cigarette. Tu es encore dans la fraude. Tu es encore dans le mensonge. Dans la débauche. Dans la dépravation. Quand tu sors, c'est là que tu portes les collants. Ah oui, ici là, on ne me voit pas. Dieu ne me voit pas. Ou même mes frères en tous ne sont pas là. Donc, je peux m'habiller comme je veux. Tu vas porter tes collants. Tu vas porter tes culottes. Et puis tu te promènes. Mais comment est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que tu veux que le Seigneur puisse écouter ta prière? Comment est-ce que tu veux que la délivrance vienne à toi? Voilà pourquoi est-ce que tu peux rester là chercher la délivrance, tu cherches la délivrance, mais tu n'obtiens pas la délivrance. Parce que toi-même déjà tu n'es pas sincère. Or tu es attaché au monde. Le monde est attaché à toi. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors que, ayant l'intelligence obscurcie là, ce qui veut dire que l'intelligence déjà même vient de Dieu.
Mais ce qui vient du malin là, c'est la ruse. Donc si toi ton intelligence est obscurcie, ça veut dire que tu es rusé. Donc les pensées que tu as, c'est pour faire le mal à ton frère. C'est pour faire le mal à ta soeur. Tu planifies des choses, comment faire du mal, comment faire chuter ton frère, comment le piéger, comment est-ce qu'il va tomber dans ses pièges. Et puis on va se moquer de lui, on va la voir. Tes pensées sont obscurcies. Ton intelligence est obscurcie. À cause de l'ignorance qui est en eux. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu ne sais même pas réellement même qui est Dieu. Ouais, tu ne sais même pas réellement pourquoi est-ce que tu es venu ici dans la main de Dieu. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien sûr, parce que tu ne laisses pas la parole de Dieu entrer en toi. Tu ne laisses pas la parole de Dieu, oui, te façonner, te changer. Mais tu es toujours dans les mêmes voies, toujours dans le même péché, toujours dans la pornographie, toujours dans la masturbation, toujours en train de regarder des films sur ton téléphone, de Hollywood, novelas, dessins animés. Par contre, on vous a dit, on vous a enseigné maintes fois que ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais ces choses viennent du monde. Et que ce sont des démons qui se manifestent dans les dessins animés, les jeux vidéo. Mais tu es dedans. Combien de fois le diable va pas voir entrer aussi en toi dans ta vie, pouvoir détruire ta vie, pouvoir voler ce que tu as. Continue, madame. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. À la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté. La dissolution, la dépravation, la débauche. Pour commettre toute espèce d'impureté. Toi, tu viens de la sainte doctrine. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est toi encore qui as copain. Tu as copine. Vous vous appelez, vous le levez au téléphone. Vous le levez au téléphone. Vous vous amourachez. Mais tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu as changé. Mais il y a une partie de toi encore qui est encore dans la dépravation. Qui est encore dans la débauche. Tu as encore des rapports sexuels hors mariage. Tu vis encore avec une femme. Peut-être que la femme même tu as caché. Peut-être que tu vis encore avec un homme. Peut-être que l'homme aussi tu l'as caché. Ah, pour ne pas qu'on te dise que non, c'est pas à toi de lui, ou bien c'est pas à toi d'elle, avant le mariage. Donc tu préfères vivre dans l'impudicité, dans la débauche. Tu préfères vivre dans ce péché-là. Tu te plais dedans. Tu te plais dans ce péché-là. Vivre dans la souille, dans la saleté. Et avec ça, tu viens dans la maison de Dieu. Mais tu vas demander quoi à Dieu? La sainte doctrine, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas qu'il vient à la sainte doctrine, donc c'est fini, je suis sauvé. Quelqu'un qui me disait la dernière fois que, ah, homme de Dieu, ah, vraiment, nous on pensait qu'on a reçu le baptême de la sainte doctrine, donc c'est fini, on est sauvé. Il dit, attention. Attention. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait de venir ici à Jésus revient, d'accepter le Seigneur, d'avoir été baptisé, de passer par la délivrance, c'est fini. On est sauvé. Si l'enlèvement vient, on est parti. Attention. Attention, ne vous trompez pas. Attention. Si c'était cela là, nous on avait fini, on a longtemps, nous on dormait à la maison, on ne peut pas nous voir ici. Nous on dort à la maison tranquillement. On ne même pas nous voir ici. Il y a une vraie personne ici dans l'église. Chacun vient, il a fini le baptême, il s'est endormi. Il attend l'enlèvement. Mais c'est pas comme ça. Ça dépend de ta marche. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu es soumis à sa parole? Est-ce que tu marches selon sa parole? Mais tu vis comme tu veux. 1 Corinthiens 6, 18. Tu vis comme tu veux. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans l'impudicité. Tu vas souiller le corps que le Seigneur t'a donné. 1 Corinthiens 6, le verset 18, je lis la parole de Dieu. Fuyez l'impudicité. Le Seigneur dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Vous savez bien que le Seigneur a dit quoi? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Alléluia. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que ton corps là,
mais la maison de Dieu. Amen. Avant même que tu n'aies accepté le Seigneur déjà même te connaissait déjà. Il t'avait déjà mis à part. Et il a voulu que tu demeures dans la sainteté. Alléluia. Touche, monsieur. Il a voulu que tu demeures dans la sainteté. Parce que ton corps là lui appartient. Parce que c'est dans ton corps là que lui doit habiter. Mais c'est lui qui doit habiter dans ce corps qui doit revêtir la sainteté, la pureté, dans ce corps là, il y a la souillure, il y a l'impudicité. Alléluia. Il y a des rapports sexuels. Mais comment est-ce que lui peut venir habiter? Hors mariage, il y a la masturbation, il y a les films pornographiques. Le Dieu sait, comment est-ce qu'il peut venir habiter? Il y a des pensées immorales. Tu es en train de penser, tu regardes la fille, tu commences à la convoiter. Tu regardes ses fesses, tu regardes ses rondeurs, tu commences à la convoiter dans ton esprit. Mais tu es en train de souiller ton esprit. Tu souilles ton âme. Et comment est-ce qu'il peut venir habiter? Jamais. Alléluia. Amen. Quelque part, tu peux mentir. Si tu as menti, oui, ça c'est hors du corps. Oui, tu as volé, c'est hors du corps. Mais à l'intérieur, l'impudicité. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas l'impudicité. Il n'aime pas les impudiques. Même quand parfois tu aimes t'amuser, tu vas t'amuser avec une fille, avec un frère, il dit, hey, c'est comment? Ah, tu me plais, tu es joli, hein? C'est l'impudicité. Aujourd'hui là, tu es bien, il y a tes formes, ah, tu as commis l'impudicité, là, tu as commis l'impudicité. Et tu sais combien de fois tu te retrouves dans cette situation. Et pourtant tu te dis non, bon c'est juste m'amuser, hein? Non, c'est une petite fille et puis tout ça. Mais pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de pécher. Mais tu veux que Dieu t'exauce comment? Tu veux que le Seigneur t'exauce comment? Il ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Parce que tu suis sa maison, tu suis sa demeure. Comment est-ce que lui va t'exaucer? Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que... Voilà pourquoi est-ce que la plupart des personnes, alléluia, qui sont dans l'impudicité, ils ouvrent la porte à l'ennemi. Amen. La dernière fois, je disais comme ça que lorsque vous allez avec une femme, le fait que vous devez vous accouplier, il y a un échange de fluides, de sécrétions. Alléluia. Il y a un échange. Mais ce qui se passe, c'est que la femme, elle est un réceptacle. C'est-à-dire qu'un réceptacle, c'est comme un bol. Alléluia. Voilà. La femme est comme ça. Et l'homme, c'est lui qui vient déposer sa sémence. Alléluia. C'est lui qui apporte la sémence. Mais la femme, elle reçoit. Amen. Et imaginez combien de fois une femme va avec un homme ou avec des hommes. Aujourd'hui, elle est partie avec Conan. Demain, elle part avec Seri. Après, elle part avec Rigobert. Après, elle va avec Anderson. Après, elle part avec tant. Donc, tous ceux-là, eux tous, leur énergie sont concentrées dans ce réceptacle. Alléluia. Donc, étant dans ce réceptacle, toi encore, tu vas venir encore t'associer. Amen. Oh, il a dit que lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils forment une seule chair. Donc, imaginez combien de fois beaucoup de personnes prennent des malédictions. Parce que le fait de s'associer et de devenir une seule chair fait que tu t'associes aussi aux malédictions. Comme aussi, ça peut être aussi des bénédictions. Mais comme c'est dans le péché, tu vas prendre des malédictions. Tu vas prendre des esprits. Tu vas prendre des démons qui appartiennent aussi à d'autres personnes. Vous allez comprendre que, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre que parfois, tu peux voir une personne qui va avoir un enfant. Si tu as vécu dans l'impudicité, tu vas voir que dans tes relations,
tu as eu peut-être des enfants que tu as eu à faire. Et si par hasard, tu as eu à tromper ton mari ou bien tu as eu des rapports avant le mariage ou bien après d'avoir fait des enfants et que tu as obtenu encore un mari ou bien tout ça, tu vas voir que l'enfant, peut-être qu'il va venir soit après une grossesse, l'enfant peut prendre les gènes d'un des, comment dirais-je, d'une des personnes que la dame elle a connues dans son passé. Parce qu'ils sont encore en elle. Ces énergies-là sont encore en elle. Tu peux remarquer un enfant. Les autres enfants, là, peut-être il y a 4 enfants. Mais ils sont 5. Mais les 4, ils ont le comportement de leurs parents. Soit il y a 2 filles, 2 garçons, mais les filles là, elles ressemblent à maman. Maintenant, il y a deux garçons qui ressemblent aussi à papa. Ils ont pris le caractère. C'est vrai que le papa peut-être il est un peu colérique, l'autre aussi s'énerve un peu. Il y a un encore qui est vigoureux, qui aime beaucoup travailler. Il prend un peu. Mais il y a un là, lui il ne ressemble même pas à papa, il ne ressemble pas à maman. Alléluia. Il y a un là, il est différent de tout le monde. Mais effectivement, c'est l'enfant des 2. Mais le comportement, le caractère est différent des 2 parents. À cause du fait qu'il a eu aussi à copier les gènes. Alléluia. Comment dirais-je? Il a pris les énergies des autres personnes que sa maman avait connues dans le passé. Amen. Voilà pourquoi avant de rentrer dans le mariage, ici dans la Sainte Doctrine, on prend la peine d'abord pour une femme de prier pour elle, de la nettoyer, de la purifier de toutes ces choses avant qu'elle ne entre dans le mariage. Alléluia. Donc quand toi tu vas te mettre dans ce genre de situation, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Souvent dans nos rapports, parce que bon, tu vas coucher avec une femme, puis c'est fini. Ou même tu couches avec un homme, c'est fini. Mais par derrière cela, ils vont voler tes étoiles. Il y a des personnes aujourd'hui là, des femmes qui sont envoyées sur la terre. C'est leur mission de récolter le sperme humain. Elles récoltent le sperme humain. Ça, c'est leur mission. Elles sont envoyées pour ça. Elles font des récoltes de sperme. En couchant avec des hommes à chaque fois. Et elles récoltent le sperme. Et le sperme là va dans le monde des ténèbres. Alléluia. Ça sert aux gens de fabriquer des pommades et des produits éclaircissants. Et encore qui est revendu. Alléluia. Dans le sperme, il y a ton énergie, il y a ta vigueur, il y a ta force. Voilà pourquoi quand tu vas avec une femme, une fois que tu as fini, tu vas voir que non, tu deviens faible. Tu as affaibli. Parce que dans ta semence là, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a tes étoiles, il y a ta force. Ce qui fait de toi un homme là, c'est dedans. Et puis on vient te le voler. On vient te voler ça. Ce qui fait que parfois, après un rapport sexuel, tu peux ne même pas te retrouver. Beaucoup ne sont pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Après un rapport sexuel, ils ne se sont pas retrouvés. Soit c'est le travail qui est gâté. Soit à la maison, le mariage est gâté avec madame parce que non, le monsieur allait coucher avec une femme dehors. Soit c'est l'argent qu'on paie. Soit à partir de ce moment-là, toutes les activités de l'entreprise, tout ont chuté. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Parce que le diable s'est fait ça pour voler vos étoiles, vos grâces, vos dons, vos bénédictions. Alléluia. L'impudicité, c'est la porte par laquelle le diable passe. Et par derrière cela, il y a encore l'esprit de mari de nuit, la femme de nuit. Quand vous avez des rapports la nuit, des visitations de nuit, des maris de nuit, femmes de nuit, c'est pas les rapports, c'est pas l'impudicité. La femme de nuit, elle a eu accès. Parce que oui, effectivement, parce que étant jeune, dès là où tu as commencé de faire le rapport, elle est rentrée. Elle est rentrée. Le mari de nuit a commencé, dès là où tu as eu ton premier rapport, il est rentré. Il est rentré. Et jusque là, il est encore là, il couche toujours avec toi. Et c'est lui qui te pousse encore
à toujours être attiré par les hommes. Elle te pousse encore à toujours séduire, à être attiré par les femmes. À t'habiller pour séduire, pour attirer le regard sur toi. Alléluia. Éphésiens 5, verset 3. Éphésiens chapitre 5, le verset 3, je lis la parole de Dieu. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Alléluia. Amen. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, l'impureté. Amen. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Alléluia. Comme il convient à les saints. La cupidité. L'amour de l'argent. Combien de fois tu t'es pas attaché à l'argent? Alléluia. Combien de fois tu t'es pas attaché à l'argent? Amen. Maintenant, celui qui aime l'argent, qui s'attache à l'argent, il aime maman. La cupidité, la fraude. Ah oui, à cause de l'argent, ouais, on est prêt à se découdre. On est prêt à se battre. On est prêt à tuer son frère. On est prêt même à haïr son frère, à haïr son prochain. À cause de l'argent. À cause de l'argent, tu es prêt même à abandonner la main du Seigneur. À cause de l'argent. Parce que tu es attaché à l'argent. Tu es attaché à l'argent. La cupidité. Dans la cupidité aussi, il y a l'avarice. Alléluia. Il y a l'avarice. Ce qui fait que tu es avare. Même pour pouvoir même donner à quelqu'un même qui dit qu'il a faim, c'est difficile. Tu te dis que ça ne suffit pas pour toi. Dans l'avarice, tu ne donnes même pas aussi à Dieu. Le Dieu même qui t'a donné. Toi-même tu l'oublies. Ne lui donne pas. Alors que tu t'attires la malédiction. Mais comment est-ce que tu veux que le Seigneur lui aussi puisse avoir dans ta famille? Alléluia. Tu ne payes pas ta dîme. Tu viens à l'église, tu ne payes pas tes offrandes. Alléluia. Alors que la dîme, c'est le 10e de ton revenu. Mais la dîme, là, tu ne payes pas. Alléluia. Tu dis non, peut-être que bon, j'ai gagné ma dîme que j'ai eu là, peut-être que le mois là, il y a eu 500 francs, dans le mois, il ne paye pas. Non, c'est petit. Il y a tant que ça devenu beaucoup là, puis il paye. Le Seigneur t'appelle voleur. Tu deviens voleur. Parce que tu ne payes pas. C'est la cupidité. Alléluia. Continue maintenant. Non, vas-y. Josué chapitre 24. Alléluia. Josué chapitre 24, verset 23. Josué 24, verset 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel,